Bonsoir les amis, je voulais faire une petite vidéo. Vous savez, quand le respect n'est pas au rendez-vous, il faut savoir quitter la table. Je répète pour ceux qui sont au fond de la classe, qui sont timides, qui n'osent pas heurter certaines personnes, car ils ont eu une très très bonne éducation. C'est très bien d'avoir une bonne éducation. Mais à partir du moment que le respect n'est pas servi, il faut savoir quitter la table. C'est bien de transmettre aux enfants des valeurs, qu'il faut être gentil, il faut être respectueux dans la rue, savoir être poli, etc. Mais également, il faut aussi apprendre à ces enfants que la priorité, c'est toi. Il faut leur apprendre que quand le respect n'est pas là, il faut savoir quitter la table. Tu es avec tes potes. Normalement, si c'est tes potes, ils doivent te respecter, hein, logiquement. S'ils ne te respectent pas, ça veut dire que ce n'est pas tes potes. Mais que ce soit avec tes potes, ou même avec quiconque, même avec des cousins, avec la famille, etc., quand tu vois que le respect n'est pas là, il faut savoir partir. Imaginons vous travaillez dans une entreprise, etc. Vous voyez un groupe qui se forme et vous êtes, vous ressentez comme si vous êtes de trop. Vous vous gênez. On vous ignore comme si vous n'existez pas. Il faut savoir partir. Ça ne sert à rien de gueuler, ça sert à rien de tout casser, ça sert à rien de rentrer en conflit. Il faut savoir être intelligent et savoir partir. C'est pour ça qu'il faut l'inculquer dès l'enfance. Dire à ses enfants, la priorité, c'est toi. Si tu es dans un endroit où tu te sens pas bien, il faut partir. Si tu sens que c'est morose, c'est triste, etc., il faut savoir partir. Mais malheureusement, il y a certains enfants, on leur dit, même si ça va pas, tu dis rien et tu restes, tu fermes ta gueule. Tu souffres. Malheureusement, cet enfant-là, il va grandir de cette façon, de cette manière, quand il va grandir, quand il y aura des choses qu'il va pas apprécier, etc., il ne va pas oser le dire. Parce que par gêne, peut-être par frustration, il n'a pas envie de frustrer peut-être son voisin, il n'a pas envie de frustrer son patron. Il y a des gens, quand il y a quelque chose qui va pas, par exemple, je donne un exemple, le voisin, il est en train de, il met de la musique jusqu'à 4 heures du matin. Il y en a, ils n'osent pas aller frapper pour dire, excusez-moi, on a des enfants, demain nous on travaille, est-ce que vous pouvez baisser la musique, etc. Il y en a, toute leur vie on leur a appris de ne pas parler, ils n'osent pas, même à l'âge adulte, ils n'osent pas dire les choses. Par exemple, il y a des adultes, ça je le sais. Par exemple, tout le monde, je sais pas, sur leur fiche de paye, il y a marqué 1725. Lui, sur sa fiche de paye, je dis, je dis quelque chose au hasard, hein. C'est pas, mais ça arrive. Sur sa fiche de paye, il y a marqué 1425. Il y en a, ils ont tellement, ils ont Hacham. Non, je veux pas dire. Va le dire, ose. Non. Toute leur vie, toute leur vie, ils subissent ces gens-là. Parce qu'on ne leur a pas appris à s'affirmer. Ils ont honte.
Mais tu n'as pas à avoir honte. Qu'est-ce que tu as fait? T'as été hors la loi? T'as fait une bêtise? Non, tu demandes, tu réclames simplement tes droits. C'est comme le prof, il va distribuer par exemple aux enfants, à tout le monde des bonbons, sauf toi, parce qu'il t'aime pas. Non, ça marche pas, ça marche pas de cette façon. Faut, faut essayer d'inculquer à ses enfants de savoir prendre des initiatives et de, et de dire les choses. Parce que quand il va arriver à l'âge adulte, dans les entreprises, d'ailleurs dans les entreprises, ils aiment bien quand tu fermes ta gueule. Ils aiment bien ça. Quand il y a quelque chose, ils aiment. Mais ils n'aiment pas les gens qui réclament leurs droits, qui proclament leurs droits. En soi, ils n'ont rien fait. Ils réclament un dû. Quand ça va pas en France, quand il y a eu quand il y a eu la manifestation, il y a eu les gilets jaunes à Paris. Quand les gilets jaunes, ils ont fait une révolution, etc. Ils ont réclamé que ils sont pas payés à leur juste valeur. Et c'est normal. Il faut savoir se respecter. Mais je te jure qu'il y a des gens, toute la vie, ils disent rien. On va leur dire, fais des heures supplémentaires. Ils vont s'écraser. Ils vont rien dire. Même si son pote ou sa pote lui dit, vas-y, va réclamer. Non. Parce qu'ils ont toujours été habitués de pas dire. Mais ça marche pas comme ça, la vie. La vie, il faut savoir s'imposer. Il faut savoir taper le poing, comme on dit, le poing sur la table. Et ça, il faut apprendre à ces enfants tout petits qu'il faut savoir s'affirmer. Quand il y a un problème à l'école, etc., il faut savoir que les enfants, il faut qu'ils en parlent à leurs parents. Et dès petits, ça commence. C'est pas à l'âge adulte, à 25 ans, tu vas dire ah, mais maintenant, t'es adulte, hein, tu te débrouilles, hein. Ça va pas marcher comme ça. Tout s'apprend dans la vie. Si par exemple, moi, on m'a jamais appris à être coiffeur, je vais pas arriver le lendemain et je vais coiffer des gens et je vais leur couper les cheveux. C'est ce qui est normal. Ce qui est normal. Imaginons, toi, tu n'as jamais couru le 10 km ou le 12 km et demain tu dis, tiens, je vais faire le marathon de Paris. C'est combien? C'est 21, je sais plus, 40 km à courir. Mais tu vas pas tenir. Il y a une préparation avant. Il y a un entraînement avant. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Si on n'apprend pas, s'il y a personne qui nous dit, on peut pas le savoir. On peut pas deviner. C'est impossible. Même les grands champions de boxe, etc., ça fait des années qu'ils s'entraînent, etc., avant de monter sur un ring. On leur apprend à comment à gérer leur stress, etc. Mais ça, c'est comme dans tous les domaines confondus. C'est tout. Il faut arrêter d'apprendre à vos enfants d'être timides. La timidité, c'est de la merde. C'est tout. C'était mon coup de gueule. Ciao.